Retour sur le plateau de Direct Investisseur, où nous retrouvons Jean-Bernard Paya, expert indépendant en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors avant de passer aux perspectives du CAC 40, du DAX et de l'euro-dollar, vous nous faites un point d'actualité sur les événements marquants du moment. Et on commence par le dérapage du déficit budgétaire italien et le bras de fer entre l'Italie et la Commission européenne. Oui, tout à fait. Malheureusement, depuis quelques semaines déjà, rien n'a changé. Nous assistons toujours à des baisses très marquées maintenant. Même le SP500 et le Dow Jones sont maintenant en territoire négatif sur l'année en cours. Et donc, le CAC ainsi que le DAX évoluent désormais dans des tendances baissières très marquées. D'ailleurs, à ce propos, les points bas ont été touchés hier. Et comme vous le disiez, les raisons à ce débat sont les mêmes, et il y en a quelques-unes déjà. Il y a le conflit entre l'Italie et la Commission européenne. Et afin de réduire la dette, le gouvernement italien compte se lancer dans une série de privatisations, augmentant ainsi les recettes fiscales. De ce côté-là, on va faire un assouplissement des relations. Concernant le Brexit, c'est toujours le statu quo. Theresa May tient bon, mais pour le moment, elle tient bon, mais jusqu'à quand? Et aussi, nous avons cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il semblerait qu'un accord sera difficile à trouver. Et il y a toujours des divergences, comme l'a souligné la réunion de l'APEC, qui est la Commission économique pour l'Asie-Pacifique, qui s'est réunie au cours du week-end dernier. Donc, on attendra le 30 novembre, mais il semblerait que voilà, il serait difficile de trouver un accord pour le moment. Et aussi, il faut souligner les hedge funds aux États-Unis qui sont en mauvaise posture et qui vendent des actions sur lesquelles ils ont fait des bénéfices pour pouvoir ainsi rembourser leurs clients. Tout ça pour vous dire que l'environnement macroéconomique est très sombre pour le moment. Juste une précision, effectivement, il pourrait y avoir une possibilité, en tout cas il y a une rencontre entre les deux chefs d'État américains et chinois en marge du G20 le 30 novembre, le G20 qui se tient, des chefs d'État qui se tient à Buenos Aires. Et juste pour revenir sur le Brexit, aujourd'hui Theresa May rencontre le président de la Commission européenne, en tout cas dans l'après-midi. Et pour le moment, elle a évité la motion de défiance puisqu'il n'y a pas assez de députés qui la réclament. Il en fallait 48, je crois qu'ils sont 25. Donc pour le moment, comme vous l'avez dit, Theresa May maintient le cap sur son projet d'accord avec l'Union européenne. Tout à fait. Alors on revient à l'analyse technique, si vous le voulez bien. Alors quelle tendance pour le CAC 40 et le DAX? Vous l'avez précisé, tous les deux au plus bas. Et curieusement d'ailleurs, le CAC 40 ouvre en hausse ce matin, alors que Wall Street a terminé en nette baisse hier soir. Tout à fait, tout à fait. C'est un petit rebond technique pour le moment parce que les tendances baissières, que ce soit sur le CAC ou le DAX maintenant, sont très très marquées. Et hier, comme je vous le disais, on a touché les points bas encore une fois. La stratégie, il faudra continuer à profiter des rebonds pour prendre position vendeuse en étant très vigilant. On constate sur la plupart des séances maintenant que les volumes ne sont pas étoffés, donnant lieu à des mouvements amplifiés, dans un sens comme dans l'autre. Cette situation peut évidemment perdurer pendant encore plusieurs jours, voire semaines, en l'absence de catalyseur majeur, comme vous l'avez dit. Aucun acteur sur les marchés pour le moment ne prendra des initiatives dans une ambiance aussi morose. En revanche, il y a deux éléments, à mon avis, qui pourraient redonner du souffle au marché. C'est un accord entre les États-Unis et la Chine à cette fameuse réunion à Buenos Aires le 30 novembre. Si un accord est conclu, nous aurons éventuellement, le marché auront un souffle. Et aussi, éventuellement, c'est difficile à dire pour le fond de se prononcer là-dessus, si la Banque fédérale décide par rapport à la croissance économique mondiale qui est en baisse, de ne pas augmenter ses taux en décembre. Donc ces deux éléments peuvent éventuellement donner un souffle nouveau. Mais voilà, pour le moment, je ne vois pas d'éléments, je ne vois pas à aujourd'hui, même s'il y a un petit rebond sur le CAC, c'est un rebond timide et peut-être un rebond technique, mais voilà, le niveau maintenant d'inflammation à cette tendance négative est très très long. Et sur le DAX, j'allais vous demander, c'est la même analyse?
Alors, c'est la même chose qui se passe sur le DAX, idem. Encore une fois, le niveau d'inflammation est loin, à 11 650 points cassés. Donc, on reste vendeur, je suis allé rebond. On essaie d'accumuler les écarts. Et comme pour le CAC aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui de faire des prévisions jusqu'où ces baisses peuvent conduire. Parce que nous sommes désormais dans une impulsion baissière. Donc, on continuera à naviguer à vue en réajustant les setups fréquemment. Mais pour le moment, voilà, il n'y a pas... on reste vendeur, les positions, les tendances restent baissières et il n'y a pas d'amélioration en vue. On passe au marché d'échange maintenant avec la paire euro-dollar et l'euro, et en tout cas le dollar qui reprenait un peu de vigueur, considéré comme une valeur refuge dans ces marchés très troublés, en tout cas du côté américain. Alors, moi, personnellement, comme je le dis depuis plusieurs semaines déjà, la dynamique reste baissière sur l'euro-dollar. Et je changerai on va dire mon scénario s'il y a une cassure des 1,15 à la hausse. Donc, on passera plus sur un biais neutre. Mais le dollar est remonté aussi, c'est par rapport à il y a la remontée du dollar qui a fait baisser l'euro et aussi la baisse des actions européennes, ce qui impacte la monnaie unique. Pour le moment, je reste sur mon scénario selon lesquels l'euro USD va encore aller les plus bas et éventuellement atteindre les 1,04. Donc je maintiens pour le moment ce scénario. Si jamais on cassait les 1,15, à ce moment-là je réajusterai et je verrai. Et pour le moment voilà, je reste baissier, tout comme le CAC, tout comme le DAX, pour essayer d'accumuler les écarts et en essayant de ne pas prendre des positions à trop long terme. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya, expert indépendant en analyse technique.